Tout simplement, je crois que c'est un contexte politique particulier. Je crois qu'en Ariège, la politique a été, on va dire, confisquée par de nombreuses générations d'élus et finalement du sérail et qui continuaient à travailler finalement à reproduire ces héritages politiques que l'on voyait depuis quelque temps. Et puis je pense qu'un petit groupe de personnes au départ et puis aujourd'hui ça se développe largement, j'allais dire, ont pris conscience qu'on pouvait faire de la politique autrement aussi chez nous à l'Ariège. Donc d'où cette idée de mouvement citoyen qui est apparu il y a quelques temps maintenant, qui s'est traduit par d'abord un mouvement ESA qui a été créé au moment des élections départementales et qui poursuit son travail aujourd'hui avec qui m'a confié cette mission ô combien importante démocratiquement lors d'une élection d'association, d'être investi donc, pour cette élection législative, avec une vraie volonté de, pas seulement de participer, mais de gagner cette élection, parce que je pense qu'aujourd'hui, le contexte actuel fait qu'il y a de la place pour ces mouvements citoyens. Et on peut être ambitieux pour ces mouvements-là, tel qu'on veut le faire, en tout cas pour l'Ariège. Au niveau national, je crois qu'aujourd'hui, on sent que le contexte politique, comme je le disais, s'y prête. Je pense qu'aujourd'hui, être un élu non aligné, je ne serai pas le premier si je suis élu. J'ose espérer, parce que j'ai de nombreux contacts avec d'autres départements, qu'un groupe citoyen pourra se constituer lors de cette mandature de 2017. Si ce n'était pas le cas, je siégerai parmi les non-inscrits et je travaillerai dans les commissions au projet de loi en essayant de porter d'abord le mandat des citoyens. Je vais vous en dire deux mots, puisque je souhaite créer un conseil citoyen de territoire à l'issue de l'élection qui m'aidera dans ma fonction de manière régulière, qui sera composé de citoyens qui seront volontaires, mais aussi de forces vives du territoire, ce que je rencontre actuellement, c'est-à-dire dans le domaine de la culture, dans le domaine économique, de l'agriculture, dans le domaine du tourisme, donc dans le domaine aussi des intercommunalités, donc des gens qui viendront m'apporter leur expertise dans ce conseil-là, et puis un petit peu mon conseil politique autour, il y aura 3 tiers dans ce conseil, donc qui me permettront aussi de prendre position dans l'intérêt des citoyens, puisque je crois qu'on peut aussi consulter sa base de manière régulière. Et puis l'autre idée aussi qui m'interpelle, c'est que je pense qu'un élu non aligné, comme vous dites, est beaucoup plus libre qu'un élu aligné dans ses choix. On l'a vu récemment, nos députés sortants, finalement, avaient un discours sur le territoire où la parole ariégeoise était assez libérée, et finalement, ils votaient comme le parti, le doigt sur la couture, comme le parti leur disait de voter. Et je pense que là, un député libre aura quand même le choix, et le choix aussi de tenir compte de l'expertise du terrain pour prendre la décision. Et puis comme vous avez dit tout à l'heure, le député c'est aussi un relais du territoire. Donc je compte bien m'appuyer sur ça et travailler sur une sorte de label Ariège à tous les niveaux pour pouvoir le porter au plus haut niveau de l'État. Et je pense que les lois aussi doivent être toutes traduites pour le territoire. Même s'il y a des lois nationales qui s'appliquent, mais je crois que certaines ont besoin d'être, en tout cas les conséquences, d'être traduites sur les territoires et expliquées aux Ariégeois et surtout leur expliquer les conséquences que cette loi va avoir. Si on prend l'exemple de la loi NOTRe par exemple, on s'aperçoit qu'elle a été votée très rapidement et puis que les conséquences on les a maintenant et qu'on n'est pas préparé, en tout cas on n'a pas expliqué aux Ariégeois les conséquences de cette loi qui, à mon avis, a quand même de nombreux défauts pour notre territoire. Donc voilà, ce genre de choses, ça permettra en amont de travailler là-dessus. Voilà. Et là, je travaille justement à rencontrer les citoyens, mais pas que ça. Depuis le mois d'octobre, je suis sur le terrain pour rencontrer les associatifs, les chefs d'entreprise sur tout le territoire. J'ai rencontré les chambres consulaires, j'ai rencontré certains présidents d'interco, j'ai pas fini encore parce que le territoire est grand, des partis politiques, où je consulte tout simplement pour qu'ils apportent leur expertise afin de pouvoir affiner mon programme. Voilà, sur les idées générales. Un député, c'est avant tout un député de l'Ariège. Et je crois que le premier élément, quel que soit si je suis élu, je souhaiterais travailler, je l'ai dit, avec le député de l'autre circo, parce qu'on doit avoir la même, enfin, peut-être pas des idées différentes, mais en tout cas la même volonté pour notre territoire, le développer. Et ensuite, je crois qu'il va falloir travailler aussi, au-delà des logiques partisanes, je le disais, avec les présidents d'intercommunalité qui jouent un rôle important. En fait, le programme pour l'Ariège, je le disais, tout construire autour de ce développement d'un label Ariège, tous les domaines, éviter les pièges de la monoactivité, parce qu'on parle beaucoup du tourisme aujourd'hui. Il est clair que le tourisme est important et ça sera quelque chose de fondamental pour notre économie, mais il n'y a pas que ça, on a des atouts, on le voit, sur la basse Ariège aujourd'hui, on attire des entreprises, je crois qu'au-delà de ça, si on arrive à être intelligent, notamment sur le dossier du désenclavement, on va pouvoir aussi créer de l'économie de territoire. Donc vous voyez, j'ai déjà plusieurs idées, mais je ne vais pas vous les donner maintenant parce qu'elles sont en construction tout simplement. Et il y aura la pause des élections présidentielles.
où finalement j'ai déjà sorti 2 documents de campagne qui ont été distribués à 20 000 exemplaires sur le territoire, plutôt sur la démarche. Et les 2 derniers documents seront sur le programme. Et au moment des présidentielles, on fera une pause rédactionnelle où là, on va rédiger en fonction de l'apport des citoyens, des forces vives, un programme qui fera une large place justement à tous ces échanges. Il y a un candidat ESA sur la seconde circonscription, pour l'instant, alors la seconde est un peu différente, qui n'a pas choisi tout à fait la même méthodologie que moi dans sa campagne. Bon, pour l'instant, ce candidat est maintenu, même si c'est vrai qu'il est plus discret dans sa démarche que moi pour ESA. Mais en fait, ESA, on est libre, donc j'allais dire que moi j'ai décidé de lancer très tôt cette campagne parce que le contexte de la première est très, très différent. Et puis c'est vrai que le fait que Mme Massad ne se représente pas, ça change un peu la donne. Aussi parce que même si ça a été mon adversaire départemental, je pense qu'aujourd'hui, sur cette première circonscription, les cartes sont largement rebattues et il y a de la place pour faire cette campagne de terrain au plus près du territoire, qui est ambitieuse parce que vous savez, je ne suis pas un professionnel de la politique. Je travaille, j'ai une activité professionnelle, j'ai mon mandat d'élu aussi et je pense que c'est un engagement profond là, sur ces 6 mois pour changer les choses parce que je pense que si on y arrive, ça ne sera plus jamais comme avant quand même. Et là, l'offre politique sur le territoire va changer. C'est vrai, pour l'instant, on ne semble pas avoir d'opposants déjà, on entend des noms, les gens ne se dévoilent pas. Alors on a quelques candidats dévoilés, mais on n'a pas le nom des suppléants, il y a tout un mystère là-dessus. Or, je pense quand même que c'est une élection très importante qui n'a pas juste pour objectif de rendre légitime un pouvoir du président. Il faut vraiment, il y a un projet de territoire à construire. Et moi, je leur souhaite bien du plaisir. Comment en 5 semaines, ils vont pouvoir l'expliquer aux Ariégeois et aux Ariégeoises dans un contexte politique tel qu'il est aujourd'hui, ce qu'ils comptent faire pour leur département. Donc moi, j'ai choisi, je suis parti, vous savez, le 1er octobre. Quand je l'ai expliqué à mon directeur de campagne, il m'a dit, tu es fou, non, on va s'épuiser, non. Il faut y mettre les ambitions parce que ce que je veux, c'est expliquer aux gens en amont et qu'on ne puisse pas me dire au mois d'avril ou de mai, quand je serai sur un marché ou autre, ah tiens, il est là. Non, moi sur le terrain, j'y suis depuis très longtemps. Et au quotidien d'ailleurs, parce que même en fonction de mes autres fonctions, je les conçois comme ça, au plus près des citoyens et du territoire. Et heureusement d'ailleurs, parce que vu comment je suis considéré par les politiques ariégeois, si je n'avais pas ce contact avec les gens, je n'existerais pas malgré l'élection. ESA, c'est plutôt prenons nos affaires en main, tout simplement. Voilà, je suis très étonné de l'accueil que j'ai auprès des gens. Quand on entend partout que les gens se désintéressent de la politique, etc., il faudrait qu'ils viennent avec moi. Parce que j'ai eu très peu de monde qui disent non, mais ça ne nous intéresse pas. Au départ, ils disent tous pareil, et puis quand on discute avec eux, c'est autre chose. Ils sont très intéressés par le fait public et par la chose publique. Et finalement, ceux qui trouvent, ils ont ras-le-bol de la méthode, mais pas du contenu. Donc nous, on est là pour expliquer le contenu. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est prenons nos affaires en main. Et comme je dis souvent, ce n'est qu'une étape. ESA ou ce mouvement citoyen qu'on est en train de généraliser en Ariège, finalement, va continuer à exister au-delà de l'élection. Et l'objectif aussi, c'est déjà que les gens prennent leurs affaires en main pour les échéances de 2020 et 2021, où là, faire vraiment changer le paysage politique de ce département. Municipal et départemental. S'il y a encore des départements, on verra. Ça, c'est autre chose.